La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Soyez les bienvenus à ce culte en ce 5e dimanche après Pâques, dont le thème nous invite à la prière. Après quelques semaines où les cultes ont eu lieu à Dittendorf, nous voilà donc ce matin ici à Burpach et je me réjouis de vous accueillir si nombreux ce matin. Bienvenue aussi à vous qui êtes devant votre écran, vous qui suivez ce culte qui est en communion avec nous par une même foi en Jésus-Christ. Et j'ai le plaisir ce matin de saluer parmi nous le pasteur Pierre Magne de la Croix, qui est pasteur de la paroisse du Bouclier à Strasbourg et qui est depuis le mois de mars président du consistoire de Strasbourg. Je le rappelle, nous sommes parfaitement intégrés dans le consistoire de Sarre-Union, mais nous faisons partie administrativement du consistoire de Strasbourg. Sois donc le bienvenu parmi nous ce matin. Ce 5e dimanche, je viens de le rappeler, nous invite à la prière. Prier, une pratique que nous perdons souvent parce que, tout simplement, nous ne nous prenons pas le temps. Il y a tant d'autres choses qui passent avant. Et nous courons, nous nous épuisons à la tâche. Nous perdons de vue l'essentiel, notre relation au Dieu, à ce Dieu Père qui nous donne l'espérance et les forces nouvelles chaque jour. Puissions-nous vivre ce culte ce matin comme un temps de ressourcement dans notre vie si agitée, un temps de silence pour apaiser nos tumultes, un temps de paix dans nos situations d'angoisse, un temps de rencontre avec le Dieu vivant qui nous aime et qui nous fait vivre. Que nous puissions ce matin tout à nouveau saisir l'amour et la grâce de notre Seigneur. Et je me réjouis tous les dimanches de voir le groupe de louanges investi pour nous guider dans ce moment important, dans ce moment essentiel, dans ce moment fort de nos cultes, la louange qui monte vers l'Éternel. Place à la louange.
Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer, et avec les anges viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia,
enfant à nos côtés. Sur la croix, ils t'ont cloué. Elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie. Tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, que j'offrirai pour mon roi. Face à toutes tes merveilles, Seigneur, oh, comment puis-je me taire? Comment puis-je me taire? Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, je fais monter vers mon roi. Alléluia, Alléluia. Accompagné de ma vie, consacré à lui. Oui, toute ma vie, je veux te dire, je t'appartiens, je t'appartiens. Oh, me voici, nous voici pour toi, devant ce que tu as fait, devant ce que tu fais. Oh, Alléluia. Le psalmiste aussi nous invite à la louange. Il va même beaucoup plus loin. Il dit dans le psaume 95, nous devons crier de joie pour le Seigneur. Psaume 95, c'est le psaume pour ce dimanche. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Saluons joyeusement notre solide rocher, notre Sauveur. Approchons-nous de lui pour le remercier. Chantons pour lui avec nos instruments de musique. Oui, le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui dépasse tous les dieux. Il tient dans sa main ce qui est sous la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre est à lui, ses mains l'ont formée. Entrez, courbons-nous, inclinons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il conduit. Il est notre berger. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas ta présence, toute pure, toute solitaire, toute paisible, l'imprègne de ton silence.
Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente. Impose même ton silence à ma prière, pour qu'elle soit pure et envers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Amen. Je lis dans le livre de l'Exode au chapitre 32, versets 7 à 14. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Descends tout de suite. En effet, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte est tombé dans un grand péché. Très vite, ils ont quitté le chemin que je leur avais montré. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont mis à genoux devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ensuite ils ont dit, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère et je les détruirai. Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. Mais Moïse demanda avec force au Seigneur son Dieu de calmer sa colère. Il lui dit, « Tu as utilisé ta puissance grande et terrible pour faire sortir d'Égypte ton peuple. Et maintenant tu veux te mettre en colère contre ce peuple? Pourquoi donc? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire, « Le Seigneur est méchant. C'est pourquoi il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer dans les montagnes et les faire disparaître de la terre. Seigneur, calme le feu de ta colère. Renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait toi-même ce grand serment. Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays que j'ai promis, et ils le posséderont pour toujours. » Alors le Seigneur renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple. Nous venons d'entendre que la prière de Moïse a eu des effets. Dieu a changé son plan. On a souvent entendu, on a souvent lu, tout est décidé d'avance. Et je me souviens d'un livre qui a été écrit par Frère André, le fondateur de Porte Ouverte, l'organisme qui voyage dans les pays où l'évangile est interdit, où il ramène des Bibles et de la littérature chrétienne. Et un jour, il écrit un livre et Dieu changea son plan. Une prière efficace, une prière puissante. Nous sommes invités à prier, à intercéder et demander à Dieu
d'intervenir dans telle ou telle situation. Je vous invite ce matin à un moment de silence où nous pouvons exprimer à Dieu notre Père nos joies, mais aussi lui dire nos peines, nos soucis, nos craintes et lui confesser nos péchés. Tu nous invites, Seigneur, à déposer devant toi tout ce qui nous habite et nous agite, nos joies et nos peines, nos espérances et nos lassitudes, nos peurs et nos désirs, nos agitations et nos désarrois. Nous voici devant toi pour nous confier à ton amour et à ta grâce. Convertis nos abattements en confiance et en espérance. Renouvelle en nous ton souffle de vie, réajuste notre vie à ton amour. Merci Seigneur de pouvoir nous approcher de ce trône de grâce et de recevoir grâce par grâce. Merci de pouvoir déposer devant toi nos péchés, nos manquements. Et tu promets dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Je vous invite à chanter « Je louerai l'Éternel ». Je lis dans la première épître à Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 6. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors, nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ, Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains.
Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans cette vérité. Merci pour ce que tu as prévu ce matin pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Veuillez prendre place. Le texte qui nous est proposé pour ce dimanche Rogat est un extrait du livre de Daniel au chapitre 9, et je vous lis à partir du premier verset. Darius devient roi des Babyloniens. Pendant la première année où il est roi, moi, Daniel, je consulte les livres saints. Alors je comprends le sens des paroles que le Seigneur a dites au prophète Jérémie. Elles traitent des 70 années pendant lesquelles la ville de Jérusalem restera détruite. Je me mets à jeûner, je m'habille avec des vêtements de deuil et je me couvre la tête de cendre. Puis je me tourne vers le Seigneur Dieu pour le prier et le supplier. Moi, Daniel, j'adresse au Seigneur mon Dieu cette prière pour avouer les fautes de mon peuple. Ah Seigneur, Dieu grand et terrible, tu gardes ton alliance et ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons désobéi, nous avons fait le mal, nous sommes coupables, nous nous sommes révoltés contre toi, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes. Ils ont parlé de ta part, à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et au peuple tout entier. Toi, Seigneur, tu es juste et nous avons honte devant toi. Oui, aujourd'hui, les habitants de Jérusalem et tous les gens du royaume de Juda sont couverts de honte, ainsi que tout le peuple d'Israël, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. En effet, beaucoup de gens de notre peuple se trouvent un peu partout dans les pays où tu les as chassés, car ils n'ont pas été fidèles envers toi. Oui, Seigneur, comme nos ancêtres, nous avons honte devant toi, nous, nos rois et nos chefs, car nous avons péché contre toi. Nous nous sommes révoltés contre toi, Seigneur notre Dieu, et pourtant, dans ton amour, tu nous pardonnes. Seigneur, tu as toujours montré ta fidélité, alors abandonne ta violente colère contre Jérusalem, ta ville, ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des péchés de nos ancêtres, tous ceux qui nous entourent insultent Jérusalem et ton peuple. Maintenant donc, Seigneur notre Dieu, écoute la prière et les demandes que je t'adresse en te suppliant. À cause de toi-même, Seigneur, regarde avec bonté ton lieu saint qui est détruit. Écoute attentivement, mon Dieu. Ouvre les yeux et regarde notre ville complètement détruite, cette ville qui t'appartient. Quand nous te présentons nos demandes, nous ne le faisons pas parce que nos actions sont justes, mais parce que tu nous aimes avec tendresse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, sois attentif. Chers auditeurs, c'est le dimanche Rogaté, prier. Et ce texte que nous venons d'entendre nous aide à réfléchir quant au contenu et à la pratique de la prière. Daniel s'adresse à son Dieu, ce Dieu qu'il connaît, ce Dieu qu'il a rencontré, ce Dieu qu'il a sorti de la fournaise, ce Dieu qu'il a épargné dans la fosse aux lions. Oui, ce Dieu qu'il a rencontré, ce Dieu dont il exprime tout l'amour. Ce Dieu qu'il a rencontré, contrairement au cosmonaute russe Yuri Gagarin, qui aurait dit un jour « J'étais dans le ciel
et j'ai bien regardé partout, je n'ai pas vu Dieu. Et je crois que Thomas Pesquet, le cosmonaute français qui vient de rejoindre la Station spatiale internationale, pourrait certainement dire la même chose à l'issue de sa mission qui va durer 6 mois. Certes, il n'est pas impossible de rencontrer Dieu dans l'espace, mais on ne peut plus le voir de nos yeux. Mais ce Dieu, devenu homme en Jésus-Christ, nous laisse cette promesse. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nul besoin donc de scruter le ciel pour trouver Dieu. Il est présent dans sa parole. Il est accessible à tout moment. Sa ligne n'est jamais occupée. Il n'y a pas de problème de réseau. Encore faut-il s'entraîner à le reconnaître avec le même sérieux que ceux qui partent à la conquête de l'espace. Rogat, priez. Il est difficile de parler de la prière. Et savez-vous pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la prière n'est pas une théorie, mais la prière est une pratique, quelque chose qui s'apprend. Il faut s'entraîner et il faut persévérer. Il y a beaucoup de gens qui me disent « je ne sais pas prier » ou encore « je ne sais plus prier ». Je ne trouve plus les mots. Le théologien Maurice Ray écrit « La prière est à notre vie en Christ ce qu'est la respiration à notre vie naturelle. » Et quand je relis l'évangile de Luc, eh bien je me dis oui, il faut apprendre à prier. Il faut s'exercer. Il faut peut-être aussi avoir un modèle. Et on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 11, au verset 1, « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et quelqu'un a écrit par rapport à la prière, « Les grands hommes d'aujourd'hui sont ceux qui savent prendre le temps pour prier. L'enfant de Dieu à genoux voit plus loin que le plus grand des hommes. » L'enfant de Dieu à genoux voit plus loin que le plus grand des hommes. Il est possible de parler ou d'expliquer la prière comme de croire à l'efficacité de la prière sans pour autant avoir du temps pour la prière. Si vous ne trouvez pas le temps de prier, vous êtes plus occupé que le Seigneur ne le désire. Et nous le savons, en tout cas ceux qui sont dans la vie active, nos emplois du temps sont bien souvent surchargés par le travail, la famille, les loisirs, etc. Attention, danger, a dit quelqu'un. L'activisme même religieux peut nous faire perdre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la communion avec notre Père céleste dans la prière. Alors prier, c'est s'arrêter, donner du temps à Dieu chaque jour. La prière est cette louange qui est montée vers Dieu ce matin, cette louange qui est ce parfum d'une bonne odeur pour notre Dieu. La prière est aussi ce chant nouveau dont nous avons entendu parler dimanche dernier, ce chant nouveau qui est attendu par Dieu, ce chant nouveau avec nos paroles, nos pensées, nos sentiments. Prier, c'est se tourner vers Dieu. Mère Teresa disait à propos de la prière, « Je dis tout simplement à Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir à Dieu, je récite très lentement un Notre Père.
alors ces prières me ravissent. Elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. Prier, c'est s'approcher de Dieu. Et quand je dis de Dieu, je veux dire Dieu, notre Père. Et cette image du Père est présente à travers la Bible. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit ceci: quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, dit Jésus, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Avons-nous, chers auditeurs, avons-nous ce lieu secret où nous pouvons nous poser seuls devant notre Père? Je vous cite quelques mots d'un écrivain, Thomas Menton. Nous disons que nous n'avons pas le temps de prier secrètement. Pourtant, nous avons le temps pour toutes les autres choses. Le temps de manger, de boire, le temps pour les enfants, le temps pour les loisirs, mais par contre, pas le temps pour ce qui soutient tout le reste. Nous disons que nous n'avons pas le lieu privé, mais Jésus a trouvé une montagne, Pierre un toit, les prophètes, la nature sauvage. Si vous aimez quelqu'un, vous trouvez un endroit pour être seul. Et quelle grâce d'être seul avec le Père, ce Père proche, aimant, attentif et qui voit dans le secret. La question n'est pas de parler peu ou beaucoup, mais d'être ancré dans la confiance que Dieu le Père nous connaît et qu'il nous aime. Il arrive que quelques mots, même maladroits, suffisent à remettre à Dieu nos craintes et nos espérances. Et dans l'abandon à Dieu, nous allons trouver la voie qui mène de l'inquiétude à la confiance. Alors dans la prière, nous pouvons pressentir que nous ne sommes jamais seuls, mais en communion avec Dieu, non pour un instant, mais jusque dans la vie qui ne finit pas. Mais si je reviens au texte de ce dimanche, ce texte de Daniel, je découvre un autre aspect de la prière. Le prophète Daniel comprend le sens des paroles données au prophète Jérémie. Elles traitent des 70 années pendant lesquelles la ville de Jérusalem restera détruite. Alors il se met à jeûner, il s'habille avec des vêtements de deuil, il se couvre la tête de cendre. Et nous lisons: puis je me tourne vers le Seigneur Dieu pour le supplier et le prier. Moi, Daniel, j'adresse au Seigneur mon Dieu cette prière pour avouer les fautes de mon peuple. Ah Seigneur, Dieu grand et terrible, tu gardes ton alliance et ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Et alors, il dit, nous avons désobéi, nous avons fait le mal, nous sommes coupables, nous avons désobéi, nous sommes révoltés, nous sommes détournés, nous n'avons pas écouté les serviteurs, les prophètes. Toi, Seigneur, tu es juste et nous avons honte devant toi. Ici, la prière est un moyen de faire le bilan, de poser un diagnostic et de demander pardon. Il se met donc à prier, et pas n'importe quelle prière. Ce n'est pas une prière de louange,
de remerciement, de demande ou encore d'intercession. Non, il s'agit d'une prière de repentance, de reconnaissance des péchés. Il demande pardon à Dieu, non seulement pour ses propres péchés, mais aussi pour les péchés de son peuple. Alors nous le savons, et peut-être l'un ou l'autre pourrait en témoigner. Demander pardon, ce n'est jamais chose facile. Nous en avons certainement fait l'expérience. Demander pardon à quelqu'un à qui on a fait du tort n'est pas une partie de plaisir. Et nous n'aimons pas reconnaître nos fautes, nos manquements et devoir nous remettre en question. Le plus souvent, nous préférons trouver un autre fautif à la situation plutôt que de reconnaître que nous sommes pour quelque chose. Demander pardon pour soi est déjà chose difficile. Alors demander pardon pour ceux qui ne connaissent pas leur faute. Quel exercice! Eh bien, c'est ce que Daniel fait. Et c'est ce que Daniel nous enseigne ce matin. Oui, par la prière, l'Esprit peut agir en nous et mettre le doigt sur la plaie, et cela fait très souvent mal. Je lisais il n'y a pas longtemps de John Wesley, ce chrétien qui fut d'un zèle incomparable pour le Seigneur. Il avait créé un club et tous les soirs, les membres de son club se posaient des questions dans un moment de prière, et cela il y a plus de 200 ans maintenant. Mais je crois que ces questions ont une grande pertinence pour nous aujourd'hui. Voici quelques-unes de ces questions. Est-ce que je donne assez de temps à la parole afin qu'elle puisse me parler chaque jour? Est-ce que je prends plaisir à l'exercice de la prière? Est-ce que je remercie Dieu de ce que je ne suis pas comme les autres, comme le pharisien qui méprisait le publicain dans l'Évangile? Y a-t-il quelqu'un que je crains, que je n'aime pas, que je renie, que je critique, ou envers qui j'éprouve de l'amertume ou du mépris? Si oui, qu'est-ce que je fais à ce sujet? Est-ce que je ronchonne ou me plains constamment? En comparaison, quelle place occupe la reconnaissance dans ma vie? Est-ce que Jésus est vraiment réel pour moi? Faire le diagnostic, se poser devant l'Éternel et demander pardon. Quelle grâce, quel privilège pour nous, ses enfants, de nous approcher de lui avec nos louanges, notre adoration, notre confession et nos demandes. Alors, approchons-nous de lui. Et le pasteur Blumhardt a dit ceci: nous nous étonnons parfois de voir des hommes de prière remplis de paix, rayonnant de joie et portant du fruit abondant au milieu du monde de misère et de péché. C'est que par la prière, les racines cachées de leur foi plongent jusqu'à la source d'eau vive et en tirent l'énergie et la vie, portant du fruit jusque dans la vie éternelle. Et en conclusion, je vous livre cette exhortation d'un missionnaire, Sadhu Sundar Singh, qui fut au début du XXe siècle un des plus importants témoins d'un christianisme indien. Il y a des belles choses dans la nature, écrit-il, des oiseaux, des fleurs, mais pour trouver des perles, il faut descendre dans les abîmes de la mer. De même, si nous désirons posséder des perles spirituelles, nous devons plonger dans les profondeurs secrètes de la contemplation et de la prière. Et ces perles spirituelles, ne les gardons pas pour nous-mêmes, mais partageons-les avec
les autres dans nos rencontres au culte, à la réunion de prière et dans d'autres rencontres. Quand on parle de la prière, on parle de la prière individuelle, mais je crois qu'il est important aussi de retrouver le collectif. Je ne suis pas chrétien tout seul. Seul, je dépéris. J'ai besoin des autres pour alimenter mon humanité, pour que je puisse réellement exister. L'homme est un être de relation. Il doit exister un va-et-vient entre l'intime et la communion avec les frères et sœurs en Christ. Et je termine avec cette phrase. La plante spirituelle que je suis a aussi besoin des autres pour grandir, s'affermir et s'approfondir. Alors, Seigneur, c'est ma prière, apprends-moi à prier. Prier, se tourner vers Dieu, prendre du temps pour Dieu, mais aussi faire le bilan et demander que Dieu renouvelle notre être intérieur et extérieur. Oui, Seigneur, apprends-moi à prier. Amen. Et je vous invite à la prière. Seigneur, jour après jour, nous avons besoin de ta parole. Elle est lumière sur notre chemin, elle est lampe à nos pieds. Nous avons besoin de ce silence pour nous poser devant toi. Seigneur, accorde-moi non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence de la peur des autres et du monde, mais celui qui me rend proche de tout homme et de ta création. Non pas celui de l'égoïsme froid, indifférent et hautain, mais celui qui enracine, fortifie et purifie la tendresse du cœur. Non pas le silence de l'absence vide, du monologue solitaire, mais celui de la rencontre, de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la lâcheté ou de la résignation, mais celui qui prépare au combat pour la vérité. Non pas le silence des exclus, des sans-voix, mais celui qui nourrit la force des peuples qui se lèvent. Non pas le silence de l'homme qui fuit, mais celui de l'homme qui te recherche. Non pas le silence de l'homme qui rumine ses échecs, mais celui qui réfléchit pour en découvrir les causes. Non pas le silence de la nuit du désespoir, mais celui qui attend la lumière de l'aurore et de l'espérance. Non pas le silence de la rancune, de la haine, de la vengeance, mais celui de l'apaisement et du pardon. Non pas le silence du bavard, rempli de mots, de lui-même, mais celui du cœur qui écoute le murmure de ton esprit. Non pas le silence
envahi par trop de questions sans réponse, mais celui de l'émerveillement et de l'adoration. Non pas le silence de l'oubli, du tombeau de la mort, mais celui où la matière se change et se charge des énergies du ressuscité dans l'attente d'une vie nouvelle dans ta lumière. Seigneur, nous faisons silence et nous te confions toutes ces personnes qui nous sont chères. Et nous nous remettons à toi pour cette nouvelle semaine. Tu es celui qui nous précède, tu es celui qui nous entoure, tu es celui qui pose ta main sur chacune et chacun, cette main qui bénit et cette main qui guérit. Que ton nom soit loué. Et c'est ensemble que nous disons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Encore quelques annonces. Le culte dimanche prochain sera célébré à 10h au temple de Dietendorf. Je rappelle aussi la rencontre des membres du conseil ce jeudi matin à 9h30, ici à la salle paroissiale. Voilà, je crois que ce sont les deux annonces que j'avais à faire. Et nous chantons maintenant ce chant que nous avons chanté il y a bien des années, mais que nous n'avons pas chanté ces derniers temps, un chant que j'aime beaucoup, « Sur le chemin va sans peur », que nous puissions entrer dans cette nouvelle semaine avec un cœur reconnaissant, mais aussi avec confiance en l'amour et en la grâce de notre Seigneur. Sur le chemin va sans peur.
nous plaçons maintenant sous la bénédiction de notre Seigneur. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allez dans la paix du Seigneur et avec sa force. Amen. Un bon dimanche et une très bonne semaine.